Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois d'octobre 2024. Donc, comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les béliers. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à d'abord aller voir sur mon site internet pour voir tous les tirages que je propose et pour avoir toutes les informations. Et je vous rappelle aussi que je propose également des analyses des thèmes astrologiques. Donc si vous avez envie d'une analyse de votre thème natal, n'hésitez pas à me demander et à regarder aussi toutes les informations sur mon site internet. Voilà. Alors, je vais commencer avec l'oracle Rumi pour connaître le message principal de votre mois d'octobre. Donc pour les béliers au niveau amoureux pour ce mois d'octobre 2024. Donc vous avez la faveur de Zara. Donc ce qu'elle raconte cette carte, c'est que vous n'avez plus envie d'accepter les miettes qu'on vous propose. Vous avez envie de beaucoup plus. Vous ressentez le besoin d'accueillir beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de joie. Vous avez envie de ressentir plus de satisfaction en fait dans une situation. Et du coup, eh bien, vous allez peut-être être invité à refuser ce qui ne vous convient pas pour pouvoir vous ouvrir à ce qui vous convient beaucoup plus. Voilà. Alors, pour les béliers au niveau amoureux, pour ce mois d'octobre 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les béliers ? Donc là, on voit bien que vous vous libérez de quelque chose de toxique. Alors avec ce 10 de coupe, la carte du diable, le jugement. Oula, non, ça fait un peu trop de cartes. Le jugement. Vous avez peut-être besoin de vous libérer de certaines peurs aussi. Ou alors de vous libérer d'un schéma intérieur qui vous bloque en fait. Mais peut-être que vous vous bloquez tout seul ou toute seule pour certains. Alors avec ce fils de pentacle, le 9 de coupe, le 7 de pentacle, le 7 d'épée, donc là il peut y avoir une personne qui n'exprime pas ses sentiments ou alors qui a tendance à fuir ses sentiments. Donc il peut y avoir, voilà, soit c'est vous en fait, soit c'est la personne en face de vous qui a peur de l'engagement, j'ai l'impression, ou qui a peur vraiment d'ouvrir son cœur à l'autre. Et voilà, parce qu'en fait, le schéma toxique qu'il y a dans cette situation, c'est les peurs, justement. Donc c'est au niveau du mental, il y a quelqu'un qui se bloque à cause de peur. Et pas forcément à cause de choses rationnelles en fait. Donc là, il y a ce besoin de se libérer de ça et puis de travailler sur soi et d'accepter aussi d'avancer petit à petit pour construire en fait une relation bien plus satisfaisante. Donc là, il peut y avoir voilà, ce blocage qui est lié à une énergie masculine. Alors bon, là, il y a une énergie féminine qui sort avec ce 7 d'épée. Là, il y a le pendu avec l'énergie masculine. Alors, je vais demander précision avec cette carte du pendu. Ouais, donc là, ça vous confirme qu'il y a bien une énergie masculine qui a tendance peut-être à se braquer ou à ne pas s'ouvrir à vous. Alors bon, ça peut être vous, l'énergie masculine, comme ça peut être la personne en face. J'ai plutôt l'impression que c'est la personne en face, donc ça peut être un homme ou une femme, mais c'est une énergie masculine. Et donc il y a une personne qui a la difficulté à voir les choses d'une manière différente.
Peut-être qu'il y a aussi quelque chose à apaiser dans une situation, à arranger. Peut-être que vous avez eu peur de vous ouvrir à cette personne-là et que maintenant que, enfin, ou plutôt au milieu du mois, dès que vous serez prêt ou prête à assumer peut-être vos sentiments pour cette personne, eh bien, cette personne, peut-être un peu vexée, eh bien, aura tendance à se braquer, en fait, vu que vous vous êtes peut-être pas ouvert ou ouverte à lui tout de suite, vous voyez. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, avec ce 7 d'épée, le 2 de pentacle. Ouais, il y a vraiment une personne, ouais. Il y a une personne en fait qui hésitait à se lancer ou non dans une relation en fait. Donc soit c'est vous, soit c'est la personne en face. Mais c'est vraiment ce que je vous disais, c'est que ça a cause en fait de peur au niveau du mental. Donc ce qu'elle raconte, cette carte aussi, quand on lit le texte, c'est que il peut y avoir une situation où on vous propose des miettes et puis du coup, ben voilà, vous avez envie de plus et puis vous avez envie de vous ouvrir à une relation qui vous respecte véritablement. Mais ça peut aussi être de dire stop à un schéma intérieur que vous avez et puis qui a tendance en fait à saboter les relations que vous désirez pourtant vraiment. Et peut-être que vous... il vous faut en fait vous défaire d'une insuffisance créée par vos propres blocages, en fait, vos propres peurs, vos propres fonctionnements limitants. Donc là, ça parle vraiment d'un schéma eh bien, d'auto-sabotage quand même, j'ai l'impression. Alors, avec cet as de pentacle, voilà, donc il y a des communications. Alors, avec ce 8 de bâton, vous voyez, là, il y a la fille de bâton, le fils de bâton. Donc, il y a vraiment, en fait, une relation qui a du potentiel, je pense. Sauf qu'il va falloir eh bien, vous donner les moyens pour que ça se passe bien. Et du coup, eh bien, si c'est vous qui êtes dans ce genre de schéma de blocage, eh bien, c'est de travailler sur vous par rapport à ça et essayer de communiquer d'une manière claire pour arranger les choses avec cette personne. Ou alors c'est l'autre qui devra faire ce travail sur lui ou sur elle pour pouvoir construire une relation stable. Hein, parce que là, il y a vraiment le 4 de bâton qui parle d'une relation stable, mais aussi d'une relation solide en fait. Et puis avec le 9 de coupe, eh bien, c'est vraiment une relation eh bien, que vous désiriez vraiment construire depuis un certain temps. Alors, avec cette carte du pendu, voilà, donc je vous parlais d'auto-sabotage, donc c'est clairement expliqué ici. Alors, est-ce que c'est un des deux qui a tendance à saboter constamment la relation et puis qui a vraiment besoin de travailler sur soi pour changer les choses, pour laisser une chance à cette relation? Ou est-ce que vous êtes les deux dans un schéma d'auto-sabotage et puis il y en a un qui n'exprime pas ses sentiments ou qui a tendance à fuir l'engagement, puis il y en a un autre qui peut être aussi peut-être dans l'ego et qui a tendance à se braquer face à l'autre personne qui ne s'est pas ouverte à lui tout de suite. Donc il peut y avoir quelque chose comme ça. Et du coup, bah, ça fait que ça prend du temps en fait, cette situation, cette relation. Avec ce 4 de bâton, ouais, ça prend du temps en fait. Il y a vraiment en fait une remise en question. Là, je vois vraiment ça comme ça, c'est qu'il y a une remise en question à avoir. Donc que ce soit vous ou la personne en face, mais je pense vraiment que c'est les deux en fait. J'ai une impression comme ça où c'est très souvent où c'est pas seulement une seule personne des deux qui a fait mal quelque chose.
les deux ont besoin de travailler sur soi et c'est souvent comme ça dans les relations. On est toujours plusieurs dans une relation et puis on a toujours des choses à travailler sur nous-mêmes. Donc voilà, là il y aura effectivement besoin de comprendre en fait ce qui se passe à l'intérieur de vous et puis de comprendre véritablement ce que vous voulez avec cette personne. Alors, je vais faire l'autre tirage avec l'oracle pour voir si ça peut vous donner plus de précision. Alors, pour les béliers au niveau amoureux, pour ce mois d'octobre 2024. Pour les béliers, il y a bien un choix à faire. Hein. Pour les béliers au niveau amoureux, pour ce mois d'octobre 2024. Donc il y a bien quelque chose qui prend du temps et qui prend du retard parce qu'il y a soit de l'ego, soit un conflit à régler en fait dans une situation. Alors avec cette carte Carrefour, retard. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, c'est qu'en fait, il y a quelqu'un qui s'empêche de faire ce qu'il veut véritablement. Ou qui s'empêche de dire, d'exprimer des sentiments. Voilà, il y a vraiment de l'auto-sabotage là. Et du coup, peut-être qu'il y a cette personne-là qui a tendance à ne pas exprimer vraiment les choses, eh bien, elle a peut-être refusé une opportunité en fait dans le passé et maintenant elle regrette et puis elle aimerait vraiment changer la donne et puis faire en sorte que cette fois-ci ça fonctionne. Alors avec cette carte accusation, fatalité, loi, famille, enfant, correspondance. Donc, je vois pas vraiment de rupture ou d'impasse dans cette situation, que ce soit avec le tarot ou avec cet oracle-ci. C'est plus un challenge en fait que vous avez dans cette relation parce que ça vous demande de travailler sur vous et puis ça demande aussi à l'autre probablement de travailler sur soi et puis en fait il peut y avoir comme je vous ai dit avec le tarot en fait une personne qui a tendance à se braquer face à quelqu'un qui avait tendance à fermer la porte avant d'essayer dans cette relation. Donc, ouais, il y a ce challenge d'arranger les choses et je pense que ça sera possible avec une conversation, une communication bienveillante et humble. Et puis, oui, je pense qu'il y a quand même la possibilité d'avancer. Alors bon, je vois pas vraiment de concrétisation de relation, mais il peut y avoir une avancée. Voilà, c'est tout un processus pour construire véritablement ce que vous voulez. Et là, il va y avoir une conversation à la fin du mois qui va vous permettre de voir où vous en êtes dans cette relation. Il peut y avoir aussi ce besoin de prendre du recul avec l'avis des autres, l'avis d'une famille ou d'un entourage ou voilà des choses comme ça. Il y a peut-être ce besoin de prendre de la distance, de mettre des limites parce que voilà, les autres ne peuvent pas vraiment savoir ce que vous ressentez et puis voilà, personne n'est à votre place donc vous seul en fait pouvez savoir vraiment ce qui vous convient. Avec cette carte fécondité, hérédité. Donc là, c'est bien, je pense, voilà, la réunion, elle est là. Donc c'est bien un renouveau, je pense, avec une personne que vous connaissez déjà. Hein. Donc il y a vraiment une histoire amoureuse qui évolue et qui passe par un petit challenge d'honnêteté, de communication et puis de lâcher l'ego aussi. Je pense qu'il y a quand même une histoire d'ego
d'une personne ou d'une autre. Et puis là, effectivement, ça vous parlerait plus d'officialisation par rapport à une relation. Donc, soit à la fin du mois, il y a bien effectivement une officialisation concrète, surtout que vous aviez le 4 de bâton avec le tarot. Donc là, peut-être que vous construisez vraiment ce que vous désirez avec cette personne et puis que cette fois-ci, c'est solide et c'est stable. Soit vous allez vraiment sur cette voie, vous êtes presque à la fin du processus du travail intérieur qu'il y avait à faire par rapport à cette relation et puis que vous allez bientôt pouvoir vous mettre en couple avec cette personne. Donc franchement, c'est assez clair votre guidance. Je pense pas qu'il y ait vraiment besoin de demander plus de précision. Je vais juste demander précision avec la carte bouclier. Donc là, ça peut montrer une personne qui a tendance à se braquer. Ou alors, il y a quand même aussi ce besoin de prendre du recul avec vos perceptions des choses, dans le sens où parfois il y a des conflits avec les autres parce que vous imaginez ce que pense l'autre personne. Et des fois, c'est pas forcément le fruit de la réalité, vous voyez. Donc, vaut mieux parler, dire les choses, et comme ça, il n'y a pas de malentendu. Voilà, donc ce serait plus quelque chose comme ça, là, j'ai l'impression. Avec cette carte réunion, et puis après, je pense que vraiment, il n'y a pas besoin de... Ouais, il n'y a pas besoin de demander plus de précision, là. Donc là, c'est vraiment une relation qui va évoluer et puis voilà, il va y avoir en tout cas un déblocage à la fin du mois par rapport à cette relation. Donc je pense vraiment que c'est une relation qui a beaucoup de potentiel. Simplement, eh bien, ça vous fait travailler sur vous et puis voilà, c'est pas... Effectivement, c'est parfois fatigant, mais j'ai l'impression que ça en vaut la peine là quand même. Donc voilà, pour vous les béliers, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé surtout. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un magnifique mois d'octobre. Allez, ciao ciao!